Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième jour sur Maya, et cette fois-ci ça va être un peu plus marrant, parce qu'on va mettre en place des polygones primitifs, des cubes, des sphères, des cylindres, enfin bref, c'est parti. Tout d'abord, Maya est un logiciel de modélisation polygonale, ce qui veut dire qu'on va devoir utiliser des polygones pour modéliser tout ce qu'on va créer par la suite. Ensuite, dans ce chapitre, il va nous aider à positionner en fait les polygones dans l'espace 3D, donc à travers les trois axes, et on va s'aider des raccourcis qu'on a appris plus tôt. La version Maya 2016, on va aller dans l'onglet Modeling, qui je pense est le bon, et puis dans le petit onglet Polygone, ici vous avez les principaux polygones que propose Maya, mais si vous voulez tous les voir, il faut aller dans Create et dans Polygon Primitives. Voilà, et là vous avez vraiment tous les polygones dont vous pourrez avoir besoin. Vous pouvez aussi les rajouter pour certains dans l'onglet Custom si vous voulez en rajouter d'autres, mais je pense que ceux-ci vont suffire pour l'instant. Donc pour créer un polygone, c'est simple, on clique dessus en fait tout simplement et il est placé dans le shelf. Je crois qu'on peut aussi... Non, il faut vraiment cliquer et il se place tout seul. Ensuite, il y a aussi une autre façon de créer des polygones, c'est de placer la souris au-dessus de la vue, mais c'est un menu caché donc je pense pas que vous le verrez à la vidéo, mais si vous suivez les instructions vous allez y arriver. Donc alors vous placez la souris au-dessus de la vue, vous appuyez sur Shift et sur clic droit de la souris, vous allez sur Polycube ou Polycone, tout ce que vous voulez, et vous lâchez tous les boutons pour que ça fasse apparaître la forme que vous voulez. Voilà. Donc là on a un petit carré. Vous pouvez faire cette action encore plus vite avant que le menu n'apparaisse. Alors on presse Shift et le bouton droit de la souris en ramenant la souris vers le bas et directement vous pouvez avoir votre polycube. Il faut un peu s'entraîner avant d'y arriver. Moi j'y arrive pas trop. Mais bon, passons. Sur le tutoriel en fait, il a fait un récapitulatif de tous les polygones qu'il y a. Donc je pense que je vais vous les montrer. Déjà vous avez la sphère, le cube, le cylindre, le cône, le plan, le torus. Torus vous voyez en fait c'est voilà, c'est une sorte de donut en fait. Ouais, c'est un truc comme ça. Voilà. Ensuite vous avez le prisme, pyramide, hein, c'est pareil. Ah non, vous avez le prisme, non en fait le prisme c'est pas pareil, vous avez le prisme c'est ça. Un truc comme ça, et la pyramide c'est quelque chose comme ça. Je ne suis pas très forte en géométrie, hein, comme vous avez pu le voir. Ensuite, vous avez le tube. Paille. C'est un tube, hein. C'est un peu comme le donut, mais en moins rond. Hein. L'hélicoïdal. C'est ça. Je saurais pas trop vous décrire ça. Un serpentin, un truc. Bon, voilà, un hélicoïdal, donc. Hein, Voilà, hein. On peut dire ça. Ensuite, ce qu'il appelle le ballon de foot. Ce qui s'appelle vraiment le ballon de foot dans le truc. Voilà, bah, un ballon de foot, quoi. Hein. Et un solide de Platon. Qui est un caillou en fait. Ouais non en fait c'est un ballon de foot mais en plus simple. Voilà. Je sais pas dans quel cas on en aura besoin mais bon, on verra pas. Alors là on va un peu se démerder tout seul parce que le
dessus, et ben apparemment on peut faire varier la forme 3D directement. Sauf que moi, et ben je n'y arrive pas. Est-ce que je suis débile? Ou est-ce que c'est pas pareil sur Maya 2016? Je ne sais pas. Mais c'est sympa. Est-ce que je peux modifier cette chose? Ok. J'ai compris pourquoi on m'avait dit bon courage quand j'ai dit que j'allais commencer Maya. Je m'y attendais pas autant. Alors, voilà, c'est que le début, tu sais, on crée un cube, mais ça fait un peu pitié. La fille ne sait pas créer un cube, mais c'est pas grave. On va y arriver en laissant le bouton enfoncé de la souris. Vous pourrez voir. Ça fait pitié, j'arrive pas à créer un rectangle. J'arrive pas à créer un rectangle, les gars. Ça craint. Dans un premier temps, le premier clic permettra d'esquisser la forme de dé dans le panel. Pas du tout. Deuxième clic. Bonjour, je fais très pitié. Oh, on a appris un nouveau truc, les gars. Mais on s'en fout en fait, là on veut juste... Ah, attends. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous créez d'abord la forme et vous allez sur ce petit outil en fait pour redimensionner. Donc là vous faites un petit cube. Et voilà, moi j'aime bien, je vais le monter là comme ça pour qu'il aille sur le sol. Et voilà, et là vous avez votre petit rectangle. C'est pas si compliqué. Je suis pas désespérée il y a 2 secondes, c'est faux. Ça sert un peu à rien, mais histoire de le savoir. On dit extruder. On passe de la 2D à la 3D. Ou extrude en anglais. Très bon accent. On va utiliser la création semi-automatique si ça marche. Donc ça permet de créer un polygone avec dimensions pré-créées. En gros, si on voit un cube, on est sûr de ne pas avoir de rectangle. Donc shift clic gauche. En fait c'est un peu comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Ça c'était la création semi-automatique. Et la création automatique ça ressemble et c'est... ça. Et... en fait, interactive création là, en fait vous cliquez sur votre cube par exemple. C'est ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure en fait. Vous mettez votre plan en 2D et vous extrudez comme ça. Je trouve ça plus pratique en fait. Mais sinon vous avez aussi... mais enfin c'est différent en fait pour différentes utilisations. Et sinon vous avez, si vous décochez ça, et ben vous faites comme tout à l'heure, ça s'appelle de la création automatique. Voilà. Moi je pense que je vais plutôt laisser la création interactive parce que c'est plus pratique. Toutes ces lignes que vous avez, en fait c'est la wireframe ou affichage filaire en français. Voilà, vous êtes content de savoir ça. C'est très intéressant. C'est pas vrai en fait, c'était pas ça. Un peu deg du coup. Je vous laisserai regarder les raccourcis sur le tutoriel si ça vous intéresse. Ils sont à la page 42. À la fin de la page 42 si vous voulez, allez les voir. Moi je vais utiliser juste les petits menus qui sont ici. Donc là vous avez wireframe qui met juste les arêtes des polygones. Ensuite on a
un outil pour déplacer l'équivalent sur Maya 2016. C'est ce petit icône là avec les carrés et les flèches autour. Voilà. En haut, en bas, sur les côtés, tout ça. Et son raccourci c'est W. Si vous cliquez sur le petit carré bleu, on peut le déplacer comme on veut. Donc pour faire une rotation du polygone, c'est ce petit outil. Voilà. Ou alors, le raccourci c'est E. Et là c'est comme dans... Si on clique sur le... au milieu, en fait, là vous voyez qu'on peut déplacer dans toutes les directions. Pour régler la taille du pivot, en fait, vous pouvez appuyer sur plus ou moins pour réduire ou augmenter le pivot. Si vous appuyez sur J pendant que vous faites la rotation, ça vous fait pivoter le polygone de directement 15 degrés par 15 degrés. Donc comme ça, si vous voulez le faire pivoter directement à 90 degrés, c'est bien pratique. Pour modifier l'échelle, vous avez ce petit outil, le Scale Tool, qui vous permet de modifier l'échelle de votre polygone. Donc, vous pouvez faire... Waouh. Des choses comme ça. Et le raccourci, c'est R. Ensuite, il est possible de locker, de verrouiller un axe pour l'empêcher en fait de bouger, histoire de pas modifier ses paramètres alors qu'on n'a pas envie. On doit sélectionner un polygone dans la challenge box, et par exemple si vous voulez pas modifier la hauteur mais juste X et Z, on fait clic droit sur Translate Y et on relâche au-dessus de Lock Selected. Voilà, et donc là du coup vous pouvez faire ça ou ça, mais vous pourrez pas modifier la hauteur. Voilà, et si vous voulez sélectionner, c'est Unlock Selected. Vous pouvez bien sûr faire ça avec tous les outils qu'on a vus jusqu'à maintenant. Alors là, on va prendre les vues. Je pense qu'on va dans View. View prédéfinie de bookmark. Et là, par exemple, on veut la vue de face. Ensuite, ce qu'on peut faire dans Maya, c'est splitter. Donc c'est en fait avoir plusieurs vues en même temps sur votre ordinateur. Je pense que c'est là, ouais. Vous avez donc 4 vues. Par exemple là, je pense que c'est la vue dessus. Et on voit en fait toutes les vues. Sur chaque vue, comment ça fait. C'est très pratique. Et ça permet peut-être d'aller plus vite quand il s'agit de modéliser ses personnages ou voilà. Vous voyez que je me suis bien amusée hein, à déformer cette pyramide. Franchement, je m'amuse trop. C'est stylé, hein? Non? Je trouve pas le trop? Je trouve pas, moi. Alors, on va se remettre dans la vue basique. Et donc, on va tester un truc qui s'appelle le zoom au mieux. J'ai pas trop compris le principe, mais on va essayer tout de suite. Je vais prendre le Select Tool. Donc on va devoir malheureusement supprimer notre beau polygone. On va faire un fichier nouveau. On dit au revoir le polygone. Je suis trop triste de l'avoir supprimé. Et on le sélectionne afin qu'il soit en vert. Waouh. Bon mais pour l'instant... Et après on appuie sur F. Ah. Donc voilà. Après si on fait plusieurs éléments, par exemple on va essayer de faire un petit cylindre à côté.
et de le mettre sur le cube. Et là, c'est le drame. Et là... Ah oui, en fait, le raccourci F, c'est pour zoomer au mieux sur le polygone que vous avez sélectionné, mais pour zoomer au mieux sur tous les éléments, c'est le raccourci A. Franchement, j'aime bien créer des polygones. Alors je pense que j'ai beaucoup aimé créer la suite, et j'espère que vous aussi, ça vous fait kiffer de créer un cube. Écoutez, il faut se satisfaire des choses simples. Ensuite, quand vous avez l'écran qui est splitté comme ici, en fait, vous allez faire Shift F. Par exemple, si vous voulez zoomer que sur le cube, vous faites Shift F pour zoomer en fait sur tous les écrans. Ou alors, vous faites Shift A. Si vous faites juste F, ça va faire sur un seul écran. Et voilà. Mais si vous faites Shift F ou Shift A. Voilà, bon là c'est déjà zoomé alors forcément. Où vous avez caché ça. Et en vrai, le zoom au mieux, ça sert surtout à retrouver sa modélisation quand on l'a perdu. Et ça arrive très souvent, je peux vous le dire. Maintenant on va apprendre à paramétrer un polygone. Donc on va retourner dans notre scène principale et on va supprimer nos polygones. Alors là on va créer par exemple une pyramide. Encore une fois. Non, je vais créer un donut. Mais non, je veux pas. Allez, ciao. On va créer un donut. Parce qu'on aime bien les donuts, nous. Non? Voilà. Alors, on a créé notre petit donut. Et on va... Voilà, le mettre sur le sol. Et donc là, on va apprendre à modifier les paramètres du polygone. En fait, les paramètres, donc on a Translate pour le positionnement du polygone, Rotate pour la rotation, et Scale pour l'échelle. Donc en fait, c'est si vous avez besoin vraiment de faire des modifications précises, par exemple surtout pour les rotations, si vous voulez faire des rotations de 90 degrés par exemple, ou 45, bah au moins c'est précis et c'est plus vite fait que si vous faites votre rotation un peu à l'œil quoi. Pareil pour les tranchettes, en fait ça permet de faire des mouvements beaucoup plus précis, tout simplement. Alors en fait là de base l'échelle est à 1. En fait c'est l'échelle par défaut de votre polygone, il est considéré à l'échelle 1 et si vous mettez à 2, ben, votre polygone va doubler de volume tout simplement. Pour la rotation pareil parce que vous pouvez pas créer un polygone qui va être dans une rotation différente que celle de base au début. Donc tout ça va être des modifications que vous allez faire après. En fait on peut cliquer sur Polytorus pour modifier ses paramètres. Donc là on a que Polytorus 1 donc pour l'instant ça ne nous sert pas à grand chose parce qu'on ne sait pas modéliser mais on verra ces petites options après. Alors là on va voir le paramétrage dans l'Attribute Editor. Donc on sélectionne notre polygone, on fait CTRL A et là on a les mêmes paramètres qu'on avait tout à l'heure. En fait, on peut les retrouver là, en fait c'est un raccourci. Mais il y en a un peu plus quand même. Vous avez vraiment toutes les options possibles pour modifier votre polygone en fait. Faire plein de trucs mais bon je pense que je vais pas tester d'un coup. Oh. Bon. On va rester avec notre petit donut. On va le faire un peu plus gourmand. Oh, vous voyez c'est un bon donut. Avec limite de la crème dedans et tout. Voilà, un bien gourmand et tout ça. Je vous promets qu'un jour on fera un vrai donut. Avec la bonne texture et tout. Vous donne pas faim, sérieux? En fait, si vous laissez l'attribute éditeur ouvert, ça va vous faire perdre des performances parce que ça vous permet de modifier vraiment totalement le polygone, mais voilà, ça vous prend des performances, donc c'est mieux si vous voulez juste faire des options de base entre guillemets, laissez la channel box ouverte en fait.
Bon, et ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que c'est vraiment un chapitre un peu lourd, il y a beaucoup de raccourcis. Si vous n'avez pas tout retenu comme moi, je vous invite à refaire la vidéo ou à vous entraîner sur Maya, comme ça, à faire des donuts. Et donc comme ça, pour le prochain chapitre, on sera prêt. Et il faut bien qu'on soit prêt parce que le prochain chapitre c'est un TP où on va faire une voiture sur une route. Alors je vous laisse et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Je vous retrouve très vite pour un prochain Let's Learn With Me. En attendant, bye bye!